La solidarité collective est-elle une force contre-productive en Afrique? 8 millions de francs CFA mobilisés seulement en 24 heures pour sauver notre maman Mamiton peut être vu pour beaucoup comme une prouesse, comme une preuve de solidarité collective positive. Malheureusement pour moi, cette agitation émotionnelle, cette force n'est qu'une solidarité contre-productive. Merci de suivre ce podcast jusqu'à la fin pour comprendre les raisons. Bonjour mes frères et sœurs, merci de suivre notre plateforme sociale médiatique La Famille d'abord. Aujourd'hui, j'aimerais partager mon analyse sur notre héritage socioculturel africain, en particulier la solidarité collective. Je me baserai sur des faits observables dans notre société, notamment le cas de notre maman Mamiton. Suivez mon analyse jusqu'à la fin pour comprendre pourquoi je considère que notre solidarité collective est une force contre-productive. Je vous donnerai également des éléments objectifs pour transformer cette force en une puissance économique, politique et sociale. Comment notre esprit de solidarité peut-il nous aider à devenir une grande nation? Depuis l'hospitalisation de notre maman, que nous suivons tous sur les réseaux sociaux, j'ai personnellement décidé de ne pas suivre le mouvement, et je suis resté en prière pour elle, mais je n'ai produit aucune publication. Un mouvement que j'ai considéré comme du suivisme à des fins de visibilité. Vous savez, les gens sont capables aujourd'hui, à l'ère post-industrielle, de vous tuer virtuellement juste pour avoir plus de visibilité. La mobilisation de la cagnotte lancée par une de nos sœurs a été une preuve de notre esprit de solidarité. Une solidarité que j'ai d'ailleurs bien notée comme étant un héritage africain, et justement qui a été grandement saluée. La preuve, en quelques heures, nous étions déjà à 6 millions de dons reçus. Mais cependant, vous allez comprendre pourquoi je dis que notre solidarité est contre-productive. En effet, j'ai l'impression que nous sommes habitués à faire le travail des autres, laissant les véritables responsables de côté. Nous pensons pouvoir tout gérer économiquement ou solidairement, mais est-ce vraiment possible de cotiser chaque fois qu'un Camerounais se retrouve en difficulté, notamment dans nos hôpitaux de référence, sans équipement adéquat? Pouvons-nous cotiser pour chaque transfert? Nous devons sortir de cet état d'esprit et laisser chacun jouer son rôle, ou travailler ensemble pour que chacun puisse jouer son rôle. Je n'ai rien contre notre maman, à qui je souhaite un prompt rétablissement, mais arrêtons cette dynamique émotionnelle et sortons des bruits. Nos citoyens perdent leur vie dans nos hôpitaux sans bénéficier de notre solidarité collective en raison de leur anonymat. Même ceux qui ont cotisé pour notre maman pourraient ne pas recevoir d'aide demain faute d'information ou de médiatisation. Nous devons penser objectivement et à l'intérêt collectif pour que chaque citoyen, quel que soit son statut social, puisse bénéficier des mêmes conditions de vie. Kwame Nkrumah, père fondateur du panafricanisme, disait « Je suis africain non pas parce que je suis né en Afrique, mais parce que l'Afrique est née en moi. » L'Afrique est en nous, et avec elle, l'esprit de solidarité. Une solidarité qui peut être notre force mais qui est souvent mal exploitée, profitant à ceux qui nous gouvernent. Comment un peuple peut-il faire ce pourquoi il a élu d'autres personnes? La réponse à cette question est évidemment la preuve de la difficulté qu'ont les pays africains à se développer, à apporter des solutions aux problèmes socio-économiques et même politiques. Notre esprit de solidarité qui devrait être une force est malheureusement responsable de notre sous-développement. Nous devons utiliser cette force pour des combats d'intérêt collectif impersonnels. Il est important de rappeler que nous pouvons aider nos gouvernants à travailler, mais nous ne pouvons pas jouer leur rôle. C'est pourquoi pour un bon fonctionnement de notre société, chacun doit jouer son rôle. Si vous prétendez jouer le rôle des autres par des actes héroïques, vous devez être prêt à secourir chaque Camerounais en danger. Jouer le rôle des autres crée un dysfonctionnement dans la société. C'est pour cette raison que nous devons travailler pour que chacun puisse effectivement mener à bien son rôle fonctionnel. Notre force peut être notre faiblesse, comme je l'ai expliqué. Cependant, pour sortir de cette situation, nous devons nous poser les vraies questions et nous attaquer aux vrais problèmes. Comment valoriser notre esprit de solidarité pour développer notre société, où chaque citoyen aura droit à des soins de santé de qualité, à l'eau, à l'électricité et à la sécurité et bien d'autres besoins humains? La solution n'est pas d'arrêter des actes de solidarité, comme nombreux d'entre nous pourront comprendre, mais de laisser chacun jouer son rôle. Notre rôle dans le jeu politique a marqué notre absence depuis des décennies, et même aujourd'hui peine à faire des progrès. Nous devons aujourd'hui, collectivement, démontrer notre esprit de solidarité en participant massivement et significativement au processus démocratique. Ensemble, nous pourrons déterminer un programme politique, économique,
et sociale répondant aux besoins de tous les Camerounais sans distinction. Notre esprit de solidarité peut être une force si nous travaillons objectivement, mais il peut aussi être contre-productif si nous nous attaquons aux mauvaises solutions. Je sais que beaucoup se demandent, devons-nous laisser notre maman ou d'autres Camerounais mourir? Je vais répondre à cette question. Je suis particulièrement heureux de cette mobilisation et je remercie tous ceux qui participent activement à son rétablissement par leurs prières et dons. Cette démonstration de solidarité familiale est émouvante, mais elle ne s'attaque pas aux problèmes fondamentaux, la situation déplorable de nos hôpitaux et la situation socio-économique de notre société. Nous allons cotiser pour notre maman, et après? Que faire pour assurer un avenir meilleur à nos enfants, à ceux-là qui sont dans l'anonymat? N'oublions jamais que le dysfonctionnement fonctionnel d'une société affecte tous les groupes spécifiques de la société. Personne n'est épargné, même pas nous qui n'y vivons pas. Mes frères et sœurs, j'espère n'avoir heurté la sensibilité de personne, et j'espère qu'ensemble, nous allons enfin jouer notre rôle, un rôle qui va sans doute permettre le bon fonctionnement de notre société. Nous devons activement et significativement participer au jeu démocratique de notre nation, si nous voulons objectivement positiver notre esprit de solidarité collective. Permettez-moi de vous souhaiter une excellente journée, toujours dans l'esprit de famille, notre héritage africain, la solidarité, le pardon, le partage, l'amour et l'empathie. Prompt rétablissement à toi, maman Mamiton. David Bodjo, entrepreneur social et fils du continent.